je vais tomber en arrière. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on continue notre périple en Bretagne. Cette fois-ci on va du côté de Perros-Guirec, donc il y a une petite plage là-bas où il m'est arrivé encore une fois une péripétie parce que vous savez que il m'arrive pas mal de choses pas très cool ces derniers temps. Donc il manquait plus que ça. Je vous laisserai découvrir tout ça dans cette vidéo. Je visite aussi les monts d'Arrée, je ne sais pas si vous connaissez mais en tout cas c'est magnifique. Donc j'ai décidé de partager ça avec vous. Voilà, salut salut. Vous l'avez sûrement vu derrière moi, il y avait une espèce de petite chapelle. Et regardez dans cet arbre, il y a une statue de la Sainte Vierge. Vraiment, c'est... Enfin je sais pas, il y a des plantes. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Tu vois, qu'est-ce que c'est là-dedans? Ah, il y a des bougies là. Ah ouais, pas mal pour faire du feu aussi. On va retourner au spot où on a dormi la nuit dernière, c'est-à-dire sur le parking de l'école. Je ne sais pas vu l'heure qu'il est, s'il y aura beaucoup de monde ou pas, parce que hier c'est vrai que quand on est arrivé, il y avait déjà 5-6 camping-cars. Bon, là nous voilà sur... bon, c'est pas le meilleur spot au monde, hein. Bon, on va venir là, hein. Ça va faire l'affaire pour une nuit. Parce que sinon, je sais pas vraiment où est-ce qu'on pourrait se garer. Il y a un van juste à côté, enfin un espèce de camion aménagé comme ça, qui nous a demandé si on restait là cette nuit. Et que si on restait là, eux restaient aussi, parce que c'est interdit au camping-car. Mais je sais pas, après avoir, il nous a indiqué un spot près d'un camping. Mais je sais pas, sur Park 4 Night ça dit que c'est bof, que c'est juste pour les personnes qui vivent là-bas, enfin c'est un peu compliqué. J'aime pas trop trouver des spots comme ça, je vous avoue, au dernier moment. Il est 21h30, à cette heure-là normalement je suis dans mon lit avec ma petite verveine, la bouillotte aux pieds. À voir. Mais ça, je vous jure, c'est tout à fait le spot où d'habitude je ne viens pas. Hein Dan? Oui. C'est pas du tout le spot où d'habitude je viens quoi. Ni toi tu viens. Enfin, on est vraiment collés. Là-bas, il y a des gens qui ont mis une tente. Il y a un camping-car là, il y a un camping-car là. Il y en a plein encore plus loin là-bas. Bon, on va voir. Hein. Bon, bah, bonne nuit, à demain. Bonne nuit, Dan, à demain. Bonne nuit. Ah, quand même. Parce que... Je viens de me recoiffer à l'instant parce que je viens de revisionner les scènes que vous allez visionner dans quelques secondes. Et j'ai une espèce de mèche comme ça. S'il vous plaît, on ne se moque pas, c'est le matin. Bon bah cette nuit a encore été compliquée parce que déjà il y a eu énormément de vent donc ça faisait trembler le camping-car. Il y a eu aussi Nani qui s'est bagarrée avec un autre chat qui faisait aussi trembler le camping-car. Enfin bref, j'ai au moins ouvert 5-6 fois la porte dans la nuit pour que Nani rentre, Nani sorte, enfin bref, un petit peu à sa guise. Et une fois qu'il était rentré, que je m'étais rendormie, il s'est mis à aller à la litière. Donc j'ai dû sortir la litière de toute urgence du camping-car pour ne pas finir asphyxiée bien sûr. Enfin bref, j'ai vraiment super mal dormi. Donc aujourd'hui, il pleut. Hein, là, il s'est mis à pleuvoir. Pourtant, il y a du soleil. On va quand même aller à Trestraou, donc la plage de Trestraou qui se trouve à côté de Perros-Guirec. Pour faire un petit tour là-bas malgré tout, parce que bah, comme je vous l'ai peut-être dit, je ne sais plus, mon loulou adore cette plage parce qu'on y était déjà allé il y a 3 ans. Et puis je pense aller du côté de La Feuillée. Alors vous connaissez certainement pas La Feuillée. Et en fait, c'est dans la Bretagne armoricaine. Et c'est en fait, on arrive au niveau de Morlaix. Et puis il faut descendre un petit peu au niveau de la forêt. Il y a le Roc Trevenel, je sais jamais comment on dit, qui se trouve là-bas. Et vraiment c'est des super belles promenades. Donc à choisir, je préfère limite me balader un petit peu dans des beaux sentiers, même s'il pleut un petit peu, que d'être au bord de la plage, dans le sable, avec de la pluie. Bon les amis, quelle aventure je viens encore de vivre sur cette plage. Et parce que tout ce qui peut être très simple et très agréable peut très vite devenir catastrophique. J'étais dans l'eau et j'ai pas vraiment été très loin parce que j'ai la phobie des méduses, j'aime pas trop le courant, tout ça, enfin bref, je suis un peu bizarre mais je suis comme ça. Donc je ne me suis pas trop avancée, je suis restée un petit peu au début de l'eau pendant que mon petit loulou jouait dans l'eau, sauf que d'un coup ça m'a piqué dans le pied et je n'ai pas su ce que c'était. Donc on était boire un verre, je me suis assise mais j'avais vraiment très mal. Ça irradiait dans tout mon pied, c'était rouge, c'était gonflé. Je me suis dit ça se trouve je me suis fait piquer par un truc grave en fait parce que bah ça saignait pas, il n'y avait pas vraiment la trace de quelque chose qui serait rentré et resté à l'intérieur comme une écharde ou autre. Je me suis dit ça m'a jamais fait ça, c'est vraiment trop bizarre. Donc au bout d'1 heure je me suis quand même décidée à aller au poste de secours.
Et apparemment, c'est une piqûre de vive. Voilà, je savais pas jusqu'à maintenant vraiment ce que c'était une vive, mais apparemment ce serait un poisson qui se cacherait là où il n'y a pas beaucoup d'eau et il laisserait échapper juste en fait c'est des petites piques, des petites épines qu'il a sur son dos ou sur son corps et qui délivrent certains poisons. En gros, c'est pas mortel, mais il faut vraiment traiter le truc pour pas que ça s'aggrave. Donc, pour bien faire, en fait, on était trois. On avait 3 personnes. On avait tous les 3 les pieds dans des bassins avec de l'eau à 45 degrés pendant une demi-heure pour vraiment faire partir le poison. Bref, après 1 heure et demie de péripéties, ça va mieux. De retour au camping-car avec Nani. Nani qui fait sa petite toilette, hein, comme d'habitude. Il y a quand même un moment extrêmement épique qui s'est passé sur la plage. Il y avait des espèces de plongeoires duquel on peut sauter quand l'eau est à 2,70 m, un truc comme ça, sauf que là il n'y avait pas d'eau. Donc on a laissé nos affaires, Dan avait laissé son sac, moi j'avais laissé ma serviette, mes tongs, etc. Et puis je sais pas, Dan part aux toilettes, et puis après, quand il revient, il fait Annabelle, Annabelle, on a volé nos sacs. Et là, au même moment, je me retourne. Et en fait, il y avait 2 plongeoires. Et Dan a regardé le mauvais, en fait. Nos affaires étaient là. Il était complètement dépité. Parce qu'en plus, il y a les clés de son camping-car qui étaient dans le sac. Il fait, oh dis donc, est-ce que tu es observatrice? Moi j'avais pas vu. Bon, je vais pas dire les mots, mais il disait, je criais des vilains mots comme ça tout haut sur la plage. Et bon voilà, c'était le petit côté marrant. Bref, là nous allons partir vers Comara, qui se trouve près de Morlaix. Enfin, c'est à quelques kilomètres de Morlaix. Dans la Bretagne armoricaine, hein, comme j'avais prévu d'aller. Mon pied va mieux, donc je vais pouvoir faire une petite rando demain, ce qui me rassure parce que sinon ça m'aurait rendu un peu triste. Enfin, ça m'aurait un petit peu saoulé quoi. Mais ça va mieux, donc très bonne nouvelle. Et direction la Bretagne armoricaine. Enfin, mon fils et mon domaine. Donc nous voilà arrivés sur le spot de nuit. Il y a beaucoup de vent, je pense qu'on le voit. J'espère d'ailleurs qu'on m'entendra sans difficulté. Par Fortnite disait qu'on pouvait s'avancer un petit peu plus, mais bon, on n'est pas trop mal. Bon, je me suis réfugiée à l'intérieur parce qu'il y a énormément de vent. On a coupé comme ça par la route et puis on a vu un petit emplacement, donc on s'y est mis. Sinon, là-bas aussi, il y avait un emplacement. Je pense qu'on peut se mettre tout le long de cette route. On va se contenter de se mettre là parce qu'on sait jamais que là ce soit pas top ou qu'il y ait rien d'autre après. Du coup, la petite vue de ma fenêtre, là on est dans les monts d'Arrée, on est à côté du Roc Trévezel, pour une fois j'arrive à le dire, qui se trouve à 364 mètres, en fait il y a 364 mètres de hauteur. Et donc ça fait de lui le deuxième plus haut point culminant de la Bretagne, parce que le premier c'est le Roc Cruz, voilà quoi, 20 mètres de différence, hein, parce que lui il a 385 mètres. Bon là ce matin on n'est pas parti sur le temps le plus ensoleillé au monde, hein, on est bien d'accord, on dirait qu'il va même encore pleuvoir, mais petit déj et puis on va aller faire une bonne balade. J'adore ce genre de paysage, franchement j'adore trop et ça m'avait manqué depuis 3 ans que j'étais venue. Donc ça va être l'occasion de profiter. Là il y a un homme qui vient de sortir à vélo et qui en passant, il s'est même pas arrêté en passant, il dit faut pas faire caca dans les chemins, hein. Je sais pas vraiment pourquoi il a dit ça, je préfère limite faire caca et que ce soit biodégradable plutôt que de faire du vélo et écraser la nature quoi, je sais pas, à choisir. Enfin bref, là on va aller se balader, hein, profiter un petit peu qu'il ne pleuve pas. Bon, ce matin je n'ai plus mal aux pieds, donc je suis bien contente parce que sinon j'aurais pas pu faire de rando aujourd'hui. Bon, je dois quand même reconnaître que ça monte quand même un tout petit peu moins que l'Auvergne. Si vous avez vu la vidéo justement où je grimpe des différents paysages, ça monte quand même un petit peu moins. Allez Dan, courage, on y est presque. Bon, le ciel s'assombrit un petit peu, c'est pas vraiment bon signe. Là-bas on dirait vraiment l'Écosse, j'y suis jamais allée mais ça ressemble vraiment à les plaines verdoyantes comme ça.
Bon là ça va être le côté le moins marrant. On a tout traversé tranquillou, sauf que là on va devoir retourner au camping-car au bord de la route. Il y a beaucoup de passages en plus, c'est un peu dangereux, mais il n'y a pas d'autre chemin pour nous y conduire. Nous revoilà au camping-car, avec Nani qui nous attendait sagement. J'ai préféré le faire rentrer au camping-car parce que le problème c'est que sinon il nous aurait suivis pour la balade. Et comme on est parti marcher pendant à peu près 3 heures. Ah oui, t'aurais eu mal aux patounes. Puis il y avait les voitures. Bon, après l'effort, le réconfort, sur une magnifique vue depuis le camping-car de Dan. C'est vrai qu'avant, avec son trafic, on pouvait pas se permettre de manger comme ça avec une table, tout ça. T'es quand même mieux dans ton trafic, hein. Pas trafic camping-car, pas trafic jaune. C'est vrai que l'autre, il était bien aussi. 25 cm². Ouais, c'était un peu juste. Par contre, ça m'a accroché. Oula. Ton camping-car me fait penser au mien. On n'est pas censé l'ouvrir. Qu'est-ce que tu dis, Mimine? Ah ouais. Je crois qu'elle a... Ça va? T'es bien à l'aise là? Je crois qu'elle a vu les lardons. Et d'ailleurs, en parlant de nourriture, l'huître alors, c'était comment? Alors, j'ai trouvé une huître. Le problème, c'est que c'est quand même à marée basse. Alors, je sais pas si elle est encore bonne ou pas. Oh, non, c'est vraiment laid. Je crois que c'est le dessin, faut pas que tu... Oh mon dieu, ça doit être dégoûtant. Elle est d'huître parfait puisque Elle est bien passée. D'ailleurs. Ah, t'as gardé en souvenir la coquille. Puis cendrier, moi qui ne fume pas. Mais non, mais franchement, elle était parfumée. Puis j'ai pas été malade du tout. Ouais. Bon, bah tant mieux, hein. Tu t'es régalé comme ça. Ouais, c'est vraiment une belle huître. Hein. Merci de me l'avoir trouvé. Toi qui pensais m'empoisonner. Non, mais non, je voulais juste te la montrer. À la base, je voulais pas que tu la manges. Mais... Non, mais elle était belle, franchement, elle était belle. Puis elle est passée comme l'été à la poste. Super. Nous avons Nani qui nous a rendu visite. Hein? Oui. Là. Il vient manger. Mais tu vas pas manger ça, c'est des carottes. Tu manges pas des carottes, toi, quand même. Non, bah du coup, il repart. La tête qu'il a. Alors, Nani, ça colle l'œil? Petite toilette, comme d'habitude. Bon, les amis, je dois probablement avoir une méga dégaine. Mais je pense que vous devez être habitués à force de me voir dans des situations assez bizarres. Alors aujourd'hui, ça va être la visite du plus haut point culminant de Bretagne, parce que vous avez eu l'occasion hier de visiter avec moi le deuxième plus haut sommet. Le Roc Trévezel qu'on a vu hier, je l'avais déjà vu il y a 3 ans. Par contre, le plus haut point culminant, je ne l'ai jamais vu. Donc ça va être la surprise. Et je vais aussi aller voir la montagne Saint-Michel, ça s'appelle. J'étais tombée dessus par hasard aussi quand j'étais venue. En haut d'une grande colline, il y a une petite chapelle comme ça. Et je me rappelle qu'il y avait plein de petites crottes de lapins. Alors il doit y avoir plein de nids de lapins, je pense là-bas en haut. Nids de lapins, des terriers de lapins. J'ai hâte de voir et de revoir tout ça. En tout cas, ce spot vraiment 10 sur 10, on a été plus que tranquille, c'est vraiment le spot idéal, je dirais. J'ai eu un peu peur au début parce qu'il y a une route qui passe juste là à côté. Il y a quand même pas mal de voitures, on l'a vu hier quand on est parti marcher jusqu'au roc. Mais au final, on n'a rien entendu, on a bien dormi. Dan est en plein rangement de sa maison, plein nettoyage. Dan l'a fait du logis. Ah, t'as essuyé trop fort là. Non, c'est parce que c'est une dent qui est tombée. Une dent qui est tombée. Ah, je vois que c'est ça l'objectif. Allez Nani, on y va, en route pour la montagne Saint-Michel. Je pense cependant que pour faire demi-tour ici, je vais quand même en chier pas mal parce qu'il faut pas que je tombe dans le fossé, sinon me voilà bien. Donc nous voilà arrivés, il y a quand même une petite côte à monter. Par contre là, j'ai vraiment une question. Pourquoi il y a une chaussette là? Je comprends pas du tout. Ah, voilà Dan qui se gare. Allez, on y est presque.
Alors, j'avais mis sur le GPS arrivé au Roc Creuse, parce que Roc Creuse, je sais pas trop comment on prononce, c'est le point culminant de la Bretagne, comme je vous l'ai dit. Le souci, c'est qu'il n'y a pas du tout d'endroit où se garer, c'est pas comme au Roc Trévezel où il y a vraiment un parking attitré avec un sentier, etc. Là, il n'y a rien du tout. Donc j'ai avancé un petit peu plus loin sur à peu près 500 mètres et je suis arrivée au col de... Je ne saurais pas dire le nom, qui a 360 mètres d'altitude. Le problème là, c'est que je vais partir en Belgique mardi. Nous sommes dimanche après-midi, donc il faut vraiment que je trace, on va dire. Donc je m'étais fixé 1 heure de randonnée pour revoir ce fameux rocher. Le problème, c'est que si on se gare là et qu'on part en randonnée, on en a pour au moins 5-6 heures, on en a pour la journée parce que c'est pas tout près. Donc tant pis, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Hein. Donc là, on va reprendre la route pour la Normandie. Les GPS annoncent 4 heures de route. Je pense qu'en camping-car, en plus, je roule à peu près à 80 km à l'heure et pas à 110 ni à 130. J'en ai pour au moins 6 heures. Donc on va faire ça en 2 fois. Aujourd'hui, je vais voir où est-ce qu'on arrive à peu près. Peut-être qu'on arrivera près d'un endroit qui peut être sympa à visiter, avec un petit spot sympa pour dormir. Et puis voilà. Et puis lundi, retour en Normandie. Mardi, direction la Belgique pour quelques jours en famille. Donc je ne filmerai pas cela. J'ai déjà programmé les vidéos. Donc quand vous allez voir cette vidéo, ce sera probablement vendredi. Je vais déjà programmer la vidéo de mardi et de vendredi. Comme ça va s'envoyer tout seul. Et moi, je serai en vacances à ce moment-là. Après, je pense qu'il y aura peut-être un petit peu moins de contenu, je sais pas encore, mais comme je suis en Belgique, je ne filme pas, donc il n'y aura pas grand chose, je pense, niveau contenu après. Mais il y aura la rencontre abonnée le 5 septembre, donc après il y aura des choses à vous faire partager. Là, il y a une voiture qui va s'arrêter à mon niveau et ils m'ont fait signe, donc ce sont des abonnés. Donc je suis trop contente d'avoir rencontré des abonnés sur la route, ça me fait super plaisir. Alors coucou à vous les amis, hein, si vous me connaissez. Bon Dan, nous avons été repérés sur la route. Oui, par des abonnés qui avaient l'air très gentils. Ouais, moi j'en avais vu d'autres avant. Hein. Ah, t'en avais vu d'autres? Deux messieurs qui m'ont fait signe et qui m'ont fait comme ça. Ah ouais. C'est un petit village. Du coup, la voiture s'est arrêtée à ma hauteur et puis ils m'ont fait signe, ils m'ont mis des pouces et tout en mode. Ouais, moi aussi, j'étais trop contente. Donc là, on va manger puis on va reprendre la route. Hein. Doucement, ouais. Doucement mais sûrement parce qu'il y a encore 3 heures de route minimum pour une voiture normalement constituée. Ah bon? Pas pour un camping-car de 1986. Des voitures qui ne sont pas normalement constituées? Bah, mon camping-car. Ça va? 34 ans de vie actuellement. Mais il est majeur. Oui. Donc nous voilà partis vers le spot de nuit. Je vous laisserai découvrir tout ça dans la vidéo prochaine. En attendant, je vous fais des bisous. Salut, salut!